Les femmes, je ne nous comprendrai jamais. Alors imaginez si moi, femme, je n'arrive pas à comprendre certaines d'entre nous. Imaginez les hommes. Aujourd'hui, 2, 3 cas. Quand je me promène sur TikTok, je découvre des choses. Une femme très fière appelle dans un direct de coach pour dire « Je suis enceinte du mari de ma petite sœur. Mais mon mari n'est pas au courant. Je veux savoir quoi faire. » On peut poser cette question-là. Quand tu allais coucher avec le mari de ta petite sœur, il t'a pas violé, le gars. Il t'a pas obligé. Tu es allé de ton propre chef. Mais maintenant, vous venez pour demander des questions ou poser des questions pour avoir des réponses. À quelles questions? À quoi? Ça, c'est un. Une autre qui sort avec un taximan, qui travaille essentiellement de nuit. Maintenant, depuis qu'elle est chez lui, elle veut qu'il change des horaires parce que ça ne lui convient plus. Ma sœur, avant d'aller dans la maison de l'homme, tu savais qu'il travaillait de nuit. Pourquoi tu as accepté? Pourquoi il a fallu que tu attendes de rentrer dans sa maison pour dire que tu ne veux plus qu'il travaille de nuit? Tu aurais pu lui dire avant. D'autres, non, je suis avec mon mari, mais j'ai un problème. Son sexe est trop petit. Êtes-vous marié? Oui. Ah, depuis quand? 3 ans. Donc, depuis 3 ans, le sexe de ton mari est trop petit. Avant de l'épouser, tu ne savais pas que son sexe est petit? Pourquoi appeler dans un direct pour dire que le sexe de mon mari est petit? Est trop petit, ça ne me suffit pas. Est-ce qu'un coach a une réponse à un engin ou à un sexe prêt plutôt à vous envoyer? Mais la femme africaine, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous? Et quand je parle, on me dit je défends les hommes. Je ne défends pas les hommes parce que je pense que la femme a tous les pouvoirs pour s'arroger les droits qu'elle veut, pour être mieux, pour gérer mieux, pour mieux gérer sa vie. Parce qu'une femme qui sait gérer sa vie ne peut pas trouver qu'un homme est mauvais. Parce que dès le départ, tu sais qui il est. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Là où vos comportements me posent problème, c'est que vous acceptez ces hommes-là et après vous venez crier sur les toits qu'ils ne sont pas bons. Et vous voulez que nous soyons avec vous par une espèce de défense, de féminisme, de solidarité à la con pour vous soutenir. Non, mes sœurs. Ça, c'est vous soutenir dans la bêtise. C'est de vous aider à vous conforter dans votre bêtise. Quand vous avez pris vos décisions d'être avec le taximan de nuit, de coucher avec le mari de vos sœurs, tomber enceinte, d'avoir si d'avoir, ce ne sont pas là. Pourquoi maintenant on doit être solidaire de vos conneries? On ne peut pas. Alors, à des femmes qui ont de l'empathie, qui sont solidaires, parce que nous sommes des femmes, vous ne nous aidez pas. Vous ne nous aidez absolument pas. Vous n'aidez pas la jeune féminine à aller de l'avant. Vous n'aidez pas la femme à évoluer. Au contraire, vous nous avilisez, vous nous tirez vers le bas. Vous maintenez ces femmes-là qui ont ce genre de comportement en l'état. Quand une fille dit goguenardement, je couche avec le mari de ma mère, j'aime ça, je suis tombée enceinte, maintenant il veut me poser, mais ma mère n'est pas au courant. Ton père comment? Ah, c'est le mari de ma mère, mais ils ne sont pas mariés. Maintenant c'est moi, il veut marier. Et qu'est-ce que tu veux? Ah, coach, je veux savoir quoi faire. Bon sang, vous êtes sérieuse? On peut faire ça? On peut être fier comme ça? D'avoir commis un tel acte criminel et être fier de venir le dire au monde entier. Coach, je couche avec le mari de ma tante. Maintenant, je suis enceinte. Ma tante n'a pas d'enfant. Et moi, je suis enceinte de son mari. Elle me soupçonne, mais elle ne sait pas encore. Et, je veux un conseil. Le conseil, je veux savoir si je dois lui dire ou pas. Si je dois dire à ma tante que c'est son mari qui est le père de ma grossesse ou pas. Comment ça? As-tu eu besoin de conseils pour coucher avec le mari de ta tante? Non. Tu n'as pas eu besoin de conseils. Mais donc, il faut continuer. Et quand, au lieu, je m'entends aussi que lorsque vous veniez dans ce genre de direct, quand vous téléphonez et que vous dites que vous voulez des conseils, j'attends ce qu'on vous donne des conseils. Enfin, qu'on vous dise au moins de ce qu'il en est, eh ben non, on ne vous dit rien. On vous dit que vous êtes très forte. On vous dit que vous êtes tranchante. On vous dit que vous êtes dangereuse. On vous dit que vous êtes solide, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, mes sœurs? On va où? Alors, à celles qui pensent que je défends tout le temps les hommes, vous savez, tant que vous aurez ce genre de comportement, aucun homme n'aura de respect pour nous. Aucun. Parce que le respect doit venir de nous. Si nous ne nous respections pas, si nous ne nous respectons pas, comment nous voulons que l'homme nous respecte? Si vous n'imposez pas une image respectable, si vous ne donnez pas les moyens de vous respecter, comment voulez-vous qu'on vous respecte?
Et les féministes qui dressent les femmes contre les hommes, ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à tirer cette société vers le haut. Non. Hommes, femmes, on est appelés à marcher main dans la main pour un demain meilleur. Mais on n'a pas à être dans un côté, l'homme est mauvais, la femme est mauvaise. Non. Personne n'est mauvais. Nous avons des comportements inacceptables. L'homme n'est pas mauvais, la femme n'est pas mauvaise. Cependant, certaines choisissent délibérément d'être criminels, de détruire la vie des gens. Parce qu'une personne qui vous aime sincèrement, qui pose toute sa vie sur vous, et vous, derrière, vous le descendez en flammes. C'est le rôle de la femme de protéger son foyer. C'est le rôle de la femme de veiller à ce qu'il n'arrive pas un malheur dans un foyer. Mais aujourd'hui, je constate qu'un foyer établi, qu'un homme a tout fait pour mettre une femme dedans, c'est la femme qui fait tout pour faire ramener la malédiction dans le foyer. C'est la femme qui fait tout pour dézinguer ce foyer. Et c'est toujours la même qui vient crier au loup. Mon mari est mauvais. L'homme est mauvais. Mais cependant, dites un jour la vérité. Dites comment cela a commencé. Quant aux hommes qui couchent à gauche, à droite, avec vos belles-sœurs, avec les mères de vos femmes, saviez-vous que vous avez la mort au bout? Parce que vous mourrez pour un oui, pour un non. On pense que quelqu'un vous tue. Personne ne vous tue. Ce sont vos propres karmas, vos propres agissements. La femme peut vous ouvrir les pieds. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans. On est d'accord, les mecs? Vous n'êtes pas obligé. À force de toujours prendre tout ce qui est gratuit, comme disait mon père, tout ce qui est gratuit tue. Rien n'est gratuit. Il y a la mort au bout. Alors protégez-vous. Portez-vous bien. À bientôt. Abonne-toi. Like, partage. Ciao.